Salut à tous, c'est Matt. Donc la dernière fois, on avait créé tous les auxiliaires pour les prints et pour les downmix. Là, on va s'attaquer aux auxiliaires pour envoyer des reverbs pour nos dialogues, nos effets, nos ambiances et notre musique. Donc c'est parti, on envoie Reaper. Ok, donc là j'ouvre mon projet. Donc là on a envie d'enlever un petit peu tout ça, le cacher juste, pas l'effacer mais juste le cacher. Donc je vais vous montrer un truc qui s'appelle le Track Manager. C'est une petite fenêtre qui s'ouvre à gauche là. Et si je l'agrandis un petit peu, ça donne ça. Ici, on a notre MCP, notre TCP, donc c'est le Track Control Panel qui correspond à notre fenêtre d'editing là. Le Mix Control Panel, c'est quand on va dans View là, Mixer, c'est ce qu'on voit ici dans le mixeur. Donc là, si je clique là et que je fais glisser, ben, je peux faire apparaître mes pistes dans le mixeur ou les faire disparaître, comme ça. Et pareil dans le Track Control Panel, je peux les faire apparaître, disparaître. Donc là, moi, ce que je veux, c'est les faire disparaître. Donc je vais réduire mes colonnes de TCP, mes colonnes de MCP, et je vais réduire toute ma fenêtre du Track Manager. Et je vais la garder ici parce que je m'en sers souvent. Donc je vais créer 2 pistes auxiliaires de reverb, et chaque piste de mon mix sera susceptible d'envoyer son signal dans ces auxiliaires. Donc c'est parti. Donc je dois créer 8 pistes pour mes dialogues. Insert multiple tracks à la fin de mon projet. J'en crée 8 et OK. Je les nomme DXVerb 1, DXVerb 2, Ambiance Verb 1, Ambiance Verb 2, SFX Verb 1 et SFX Verb 2, MSX Verb 1 et MSX Verb 2. Les couleurs maintenant. Ok, il faut pas que j'oublie de router mes pistes. Donc évidemment, toutes elles ont 6 channels. Donc c'est parti, j'envoie 6. Je ferme le mix. Maintenant, il faut envoyer le signal de chaque piste dans chaque reverb. Donc je vais faire glisser mon route de la piste 1 sur la reverb 1 et sur la reverb 2. Et je fais ça pour chaque piste, c'est parti. Ok. Évidemment, il me faut 6 canaux pour chaque reverb. Donc là, je vais me taper tous les trucs de multi-channel source 6 et je vais le répéter 8 fois. Enfin, 16 fois. C'est parti. Je fais exactement la même chose dans toutes mes pistes qui sont dans le sous-mix SFX. C'est parti. Donc là maintenant, je veux des routings en 6 canaux. Donc je fais pour toutes les pistes encore le 1-6 là. Ok, ça c'est bon pour tout ce qui est SFX. Maintenant j'attaque la musique. C'est parti. Je route mes trucs dans les reverbs 1 et 2. Et je les mets tout en 6 canaux, évidemment. C'est parti. Là, je me suis trompé, j'ai mis une truc de trop. Ok, tout ça c'est bien routé. Maintenant, on va mettre les reverbs dans les pistes de reverb. On va vraiment les mettre dans les effets là. Donc je clique sur effet, je cherche reverb. Non, chez Cocos. On va mettre une reverb. Voilà. Je fais ajouter. Hop. Et là, je vais ajouter dans le carré un reverb generator que je vais laisser par défaut. Voilà, je laisse tous les trucs par défaut là. Et après, j'ai plus qu'à faire glisser l'effet que j'ai créé là sur les autres pistes et ça va les copier automatiquement. Donc je le fais, je le prends, je fais glisser, hop, 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 hop. Ok. Maintenant, je vais router les sorties de mes reverbs. Je les fais sortir dans chaque sous-mix.
Mes reverbs de dialogue, elles vont dans le sous-mix dialogue 5.1. Ambiance et SFX, elles vont dans le sous-mix SFX. Et MSX, elles vont dans les sous-mix MSX. Donc c'est parti. Donc j'ajoute un nouveau send dans DX 5.1 et je le mets en multicanal. Et je vais faire ça pour toutes mes reverbs. Ok, les ambiances, elles vont dans le SFX 5.1. Mes SFX, ils vont dans le sous-mix SFX 5.1 aussi. Et mes reverbs de musique, elles vont dans le sous-mix MSX 5.1. Ok. Donc je vais cacher mes auxiliaires de reverb et je réduis ma musique. D'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un limiteur sur chaque sous-mix par sécurité pour éviter que je dépasse le niveau max dans mes masters. Donc, je mets un limiteur de chez Cocos, le Real Limit. Je me suis fabriqué un petit preset par défaut où c'est limité à -1 et je copie l'effet dans chaque submix. Donc, je fais glisser comme ça. Ce que je peux mettre aussi dans le sous-mix des dialogues, c'est un compresseur multibande. Ça permet un peu d'égaliser les différentes voix, d'avoir une égalisation qui soit un peu homogène sur tous les différents personnages du film. Donc je vais prendre le Re-X-Comp, qui est là. Je ferai une série un jour où je ferai les effets Reaper de A à Z, puis j'expliquerai tout ça en détail. Donc dernier truc qu'on va faire, c'est que pour chaque piste individuelle de dialogue de SFX et de musique, on va mettre les effets indispensables pour chaque piste. Donc en gros, pour les dialogues, en général, ce qu'on utilise, c'est un EQ, un compresseur et aussi un denoiser pour cleaner un petit peu les pistes. Donc c'est ce que je vais faire là. Donc on y va, add, j'ajoute un EQ que je mets avant sur Handpan. Ensuite j'ajoute le denoiser là, le Refir. Alors, si t'as les thunes pour t'acheter le denoiser de RX8 de chez Isotope, c'est cool. Mais là, il y en a un gratuit. Peut-être il est un petit peu moins puissant, je pense, mais il fait l'affaire pour les petits projets. Et ensuite, je vais mettre mon compresseur. Et le Reacomp, il est bien. Ce compresseur, je l'importe et je vais laisser tous les paramètres par défaut. Ok, donc maintenant, cette fixed chain là, je vais la copier partout. Ok, je fais glisser partout et j'enlèverai les sur Handpan après. Allez, c'est parti, j'enlève tous les sur Handpan en trop. Donc là, j'ai pas fait la bonne méthode, hein. J'aurais dû fabriquer un fixed chain et copier les fixed chain partout et j'aurais mis moins de temps, mais bon. Je suis parti maintenant, je le fais. Ok, donc ça c'était pour mes dialogues. Dans mes effets maintenant, c'est pas mal d'avoir aussi un EQ et une compression. Donc on va faire ça, on va mettre un EQ et une compression partout sur les effets. Sur les ambiances, c'est bien d'avoir aussi une compression et un EQ. Là, je fais une autre méthode, je vais copier mon compresseur et mon EQ, commande C, et après, je vais faire commande V partout, et je vais le coller. Le plus simple, c'est quand même de créer son sur Handpan en même temps qu'on crée tout. Comme ça, on n'a pas besoin d'inverser à chaque fois l'ordre. Là. Ok. Maintenant, je passe à la musique. La musique, on a besoin souvent d'un EQ. Parce que parfois, quand la musique est sur les dialogues, on va faire deux EQ un petit peu en miroir. On va mettre une bosse dans les 3000 dans les dialogues et on va faire un creux dans les 3000 dans la musique. Donc un EQ, et on va mettre aussi un compresseur, comme ça on pourra faire un sidechain avec les dialogues aussi. C'est-à-dire que la source de détection, ça va être les dialogues, et ça va baisser la musique quand ça parle. Donc c'est pratique si on est pressé pour faire le mix. Sinon on le fait à la mano, c'est mieux quand même. Voilà. Voilà, donc j'ai fini tout ce truc là, c'est énormément de manip, ça je reconnais, mais une fois que c'est fait une fois, on se fait un template et on est bon pour l'éternité, donc ça vaut le coup quand même. De toute façon le mixage, faut se prendre un minimum la tête, hein, ça se fait pas comme ça en 2 coups de cuillère à peau, faut pas croire. Donc voilà, il y a OBS qui m'a encore fait des siennes et que ça a pas enregistré le micro, donc j'ai dû refaire tous les comments par-dessus l'image sans son, donc c'était bien galère. J'espère que ça va bien rendre avec ma voix toute fatiguée, là il est minuit et demi de l'après-midi, j'en peux plus. Donc sur ce, je te fais des gros bisous et je te dis à plus.